putain, mais ça recommence. Putain, mais vous pensez qu'à baiser les survivants, c'est pas possible. Bon allez, perdu pour perdu. Autant se mater un truc. Salut les morts, vous n'en pouvez plus des vivants? Ils baissent tout le temps? Ouais, grave. Vous voulez vous débarrasser de ces petits salopards une bonne fois pour toutes? Alors appelez-moi une fois, appelez-moi 2 fois, appelez-moi 3 fois et vous serez pas déçus. Et en plus, si vous appelez maintenant, il y a un supplément Nibar. Eh, il ne tente rien à rien. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Salut l'ami zombie, ça roule? Putain, mais t'es qui toi? Bah tu viens de m'appeler, trou de balle. Alors c'est quoi le problème avec les vivants? Ça baisse sec j'imagine. Putain, ça a vraiment marché. Énorme. Bah écoute, par toi-même, ils arrêtent pas de baiser. Impossible de pioncer. Bon, je devrais pouvoir t'arranger ça. Mais en contrepartie, je crois savoir que tu fais des critiques cinéma. Ouais. Alors si tu me fais une critique de Beetlejuice, mais attention, hein, une bonne et avec des nibards et tout le team. Alors j'irai m'occuper de ta voisine. Et fais-moi confiance qu'après mon passage, elle vaudra plus personne. Salut les survivants, ça roule. Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes films préférés de tous les temps. N'en fais pas trop, l'astico, quand même. Et d'ailleurs, sympa la lecture chez toi. Mais pourquoi des tentacules? Putain, ils sont plus tard avec moi. Donc on va parler de Beetlejuice, mais avant ça, on va se pencher un petit peu sur son réalisateur, Mr. Tim Burton. Alors je vais pas trop m'étendre sur lui, mais Tim Burton est un réalisateur américain qui a grandi en Californie à Burbank, dans la banlieue d'Hollywood. C'est un enfant solitaire qui passe son temps dans les salles obscures à mater des films fantastiques et d'épouvante et à lire du Edgar Allan Poe. Putain, on a connu plus fun comme jeunesse. C'est sûr. D'ailleurs, il le dit lui-même. Mon truc à moi, ce sont les monstres. Déjà môme, je les aimais. Je me sentais proche d'eux, en marge de la société et incompris comme eux. Et si vous voulez comprendre l'essence même de Tim Burton, eh bien je vous surconseille d'aller mater l'un de ses tout premiers courts-métrages, Vincent. Vincent est adapté d'un de ses poèmes et relate de manière très autobiographique et dans l'esthétique burtonienne l'enfance de celui-ci. Après avoir vu ce court-métrage, on comprend alors que l'univers particulier de Tim Burton vient directement de son enfance et qu'il n'a jamais voulu appartenir au monde cynique des adultes. Il réalise ce premier court-métrage alors qu'il travaille en tant que dessinateur chez Disney sur Rox et Rookie. Et enlève ta main de ma queue. Puis il tourne son tout premier long métrage, Pee-wee Big Adventure, qui est une commande de studio. Suite à ça, on lui donne sa chance et il réalise alors un second film qui révélera au monde entier son talent et l'étendue de son univers avec Beetlejuice, sorti en 1988. Putain, mais ils arrêtent jamais eux. Ça me rappelle ma jeunesse. Un couple de jeunes amoureux passent leurs vacances dans leur nouvelle maison. Malheureusement, un accident de voiture va leur coûter la vie et ils vont rester coincés entre le monde des vivants et celui des morts. On suit alors ce couple qui va découvrir qu'ils sont morts et qu'ils vont devoir se taper une famille de bourgeois new-yorkais voulant transformer totalement leur maison. Ils essaieront à leur manière de faire fuir la famille des Dizzy, mais n'y arrivant pas, ils vont faire appel à un bioexercice aux méthodes et comportements plus que douteux pour se débarrasser d'eux. Eh oh, doucement gamin. Je te permets pas de parler moi comme ça. Ok. Alors il faut savoir que la première version du scénario de Beetlejuice était vraiment très horrifique avec un Beetlejuice tuant et violent tout sur son passage. Ça me plaisait pas mal moi. Ça m'étonne pas, tiens. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Et ça devait être Wes Craven, connu pour Freddy, Scream, etc., qui devait le réaliser. Puis le film a pris une orientation beaucoup plus comique et satirique, remportant un énorme succès grâce à Burton. Et pour moi, le succès de Beetlejuice provient évidemment de ses énormes qualités, mais à mon sens, il repose sur 3 coups de génie. D'abord, il inverse totalement la situation en nous plaçant du côté des morts. Et là où habituellement on exorcise une personne vivante pour se débarrasser des fantômes, ici c'est totalement l'inverse. Des morts cherchent à se débarrasser des vivants qui les persécutent. Et ainsi, en se plaçant de ce point de vue, ça va avoir plusieurs effets super intéressants pour le spectateur. En effet, ici on inverse totalement le rapport à l'horreur du spectateur, qui là où il devrait avoir peur est en fait mort de rire car il est complice des fantômes. Et il n'y a donc aucun effet de surprise dans les scènes gore. Au contraire, on a envie que cette famille dégage et du coup, ce n'est plus notre propre peur qui nous intéresse, mais celle des personnages. D'ailleurs, t'as essayé de leur faire peur à tes voisins, l'astico? Bah ouais. Bah vas-y, montre-nous. Ah putain, mais t'es dégueulasse. Mais ils ont pas eu peur avec ça? Tu parles, depuis ça part en gorge profonde. Le second coup de génie, c'est d'adapter tous les codes de notre société dans la mort. En effet, ici quand on meurt, c'est un peu comme perdre son taf. Faut pointer à l'administration avec des gens chelous et on a un conseiller qui nous aide à faire peur aux vivants.
enfin nous aide. Disons qu'ici c'est comme un pôle emploi et on peut dire que c'est pas très efficace. Hein. Monsieur Deadwill, non, youtubeur n'est pas un emploi. Et puis vous êtes mort, je vous l'ai déjà dit. Vous ne pouvez donc pas toucher vos indemnités. Oh là là. Et ainsi, dans ce film, Burton va faire une critique des méandres de l'administration, où même dans la mort, on ne s'en sort pas. Beetlejuice est vraiment une super satire bourrée d'humour sur nos modes de vie, où même une fois mort, on récupère un manuel comme à Ikea, mais ici, pour personne décédée. Ah bah tiens d'ailleurs, je te l'ai ramené. C'est pour toi. Manuel pour personne décédée. Pierre, fous-moi ta tronche de base là. Même si c'était pas franchement mieux, mais là, je vais dégueuler. Mais j'y arrive pas! Burton s'attaque également au code du marketing capitaliste avec la page de pub faite par Beetlejuice lui-même pour choper de nouveaux clients. Tu fais bien des placements de produits stupéflip, toi. Ainsi, même dans la mort, on reste des consommateurs. Et tout type de consommateurs, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bah voilà, t'as retrouvé ta gueule normale. Ah c'est quand même mieux, hein. Enfin, pour moi, le troisième coup de génie, c'est évidemment ce personnage totalement grossier, pervers, dégueulasse, Tu parles de moi là? qui a peur des serpents de sable, Ah bah oui, il parle de moi. mais tellement grossier qu'on s'attache directement à lui. Et même si on ne le voit pas tant que ça dans le film, c'est vraiment le personnage central et on en redemande. Il fait partie de ces personnages charismatiques qu'on n'oublie pas et qui marquent plusieurs générations. Alors là, tu commences à me plaire, gamin. Alors évidemment, ça tient beaucoup au scénario et à Tim Burton, mais ça tient également à la magistrale performance de Michael Keaton qu'on ne reconnaît mais alors pas du tout. D'ailleurs, j'ai su assez tard que c'était lui qui incarnait mon héros. Keaton était tellement dans le personnage qu'il passait son temps à improviser les scènes. Il dit avoir été influencé par le personnage de Chop dans Massacre à la tronçonneuse 2 et honnêtement, seul lui peut incarner Beetlejuice. D'ailleurs, à la base, ça devait être Samuel Davis Jr., une icône de l'enfance de Burton, mais la production a refusé. Hein. Et Michael Keaton n'était pas chaud non plus pour jouer le rôle, comme quasi bien tous les acteurs du film au vu du scénario. Il a fallu que Burton arrive à convaincre Keaton qui lui avait tapé dans l'œil, notamment à cause de ses yeux, et du fait que pour Tim Burton, eh bien, Keaton est un vrai dingue dans la vie. Michael est complètement cintré. C'est un maniaque, une pile électrique. Il a des yeux incroyables. J'adore les yeux chez les gens. Et il en a une paire proprement hallucinante. Bon, j'espère qu'il parlait bien de ses yeux. Hein. Et Keaton a bien fait d'accepter car grâce à ça, ça lui a donné le rôle de Bruce Wayne dans les 2 Batman de Tim Burton et bien sûr le rôle de Beetlejuice qui reste encore aujourd'hui son rôle préféré. Et tant qu'on parle des acteurs, eh bien ils sont tous honnêtement incroyables avec chacun une personnalité forte. Beetlejuice fait partie de ces films où il n'y a pas vraiment de second rôle et où chaque personnage a un caractère et une caractéristique bien précise. Et Lydia, interprétée par Winona Ryder, est clairement la représentation de Burton enfant. Ma vie tout entière est une chambre noire. Une grande, belle chambre noire. En tout cas, Lydia est en décalage avec le monde qui l'entoure, lui permettant d'être le seul personnage à voir les morts. Ainsi, Burton aborde dans ce film sa vision du monde de l'enfance, interprétée par le jeune couple d'amoureux et Lydia, qui sont purs et naïfs face à un monde d'adultes cyniques, voulant se faire de l'argent à tout prix surtout. Même en exploitant les morts. Et ce au point que Lydia veut se suicider pour rejoindre le couple dans la mort et quitter sa famille. On touche vraiment ici à un point clé du cinéma de Burton sur sa représentation de l'enfance, de sa pureté et de son imaginaire face à la bêtise du monde adulte, sans aucun rêve et totalement médiocre. Tim Burton s'est toujours fait le représentant des marginaux, des exclus et des différents renfermants des trésors de gentillesse. Et ce point est particulièrement mis en avant avec le sublime Édouard aux mains d'argent, dont je parle dans mon top 5 de Noël. D'un point de vue esthétique, on retrouve également tous les codes qui vont constituer le cinéma de Burton, avec le noir et blanc et l'influence de l'expressionnisme allemand. En effet, on retrouve déjà ces perspectives étranges où dominent des angles obliques bien chelous. On est clairement dans un univers à la fois macabre, poétique, carnavalesque et comique. Et ces différents univers sont clairement mis en avant par... la sublime bande originale de Danny Elfman. Il installe une ambiance incroyable, jouant énormément au succès du film. Et ça commence très fort dès le générique avec ce sublime thème déjà devenu culte et qui me donne toujours autant de frissons. Et en plus de sa musique, le film repose également sur la qualité de ses effets spéciaux. En effet, ils ont vraiment plus que bien vieilli, puisqu'ils collent parfaitement à l'esprit du film, se voulant dans un style similaire aux séries B, et sur les 13 millions de dollars du budget du film, 1 million fut consacré rien qu'aux effets spéciaux. C'est dire le soin apporté. Et ce fut une bonne dépense, car le film rapporta 73 millions de dollars rien qu'aux États-Unis et permit à Burton de réaliser Batman. Alors clairement, depuis que je suis gamin, je ne rêve que d'une seule chose, revoir Beetlejuice dans de nouvelles aventures. T'inquiète, gamin.
je suis pas encore parti. D'ailleurs, il faut quand même savoir qu'en 1990, une suite à Beetlejuice devait être tournée avec Michael Keaton et Winona Ryder, et ça devait se passer à Hawaï avec un Beetlejuice faisant du surf et venant à l'aide de la famille des Dizzy. Ça devait mélanger le film de plage à l'expressionnisme allemand. Ah, mais t'es immonde! Et je peux vous dire que j'aurais signé, mais alors de suite pour que ça se fasse. Malheureusement, Burton était pris par Batman le défi, et Keaton et Winona Ryder ne voulaient le faire qu'avec lui. Mais en même temps, je vous avoue que j'ai un petit peu peur d'être déçu par une suite de Tim Burton, parce que je trouve que ce qu'il a fait ces dernières années, c'est quand même pas terrible. Mais bon, il a quand même dit... C'est une chose que je voudrais vraiment faire, mais dans les bonnes circonstances, car il s'agit d'un film qui doit être irréprochable. Il ne s'agit pas d'un film qui réclamait désespérément une suite, dans l'optique d'en faire une trilogie. Alors, si les bonnes conditions sont réunies, nous le ferons car j'aime bien le personnage, et Michael Keaton l'interprète très bien. Mais rien n'est encore décidé. Ce qui a tendance à me rassurer, alors on croise les doigts pour que ça se fasse. Bon, les gamins, je vais aller m'occuper de ta voisine. Je veux dire tes voisins. D'ailleurs, elle ressemble à quoi? Ah ça. Putain, mais t'aurais pu le dire plus tôt. Bref, avec Beetlejuice, on a la meilleure comédie horrifique que j'ai pu voir. C'est drôle, inventif, satirique, intelligent, inscrit dans un univers propre et servi par une bande son culte. Alors, que demander de plus? Et si vous ne l'avez jamais vu, alors foncez mater ça. Et pour les connaisseurs, eh bien, faites comme moi, rematez-le. Ah, putain, ça fait du bien. Bon, et bien comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et bien sûr, le plus important, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Ah. Putain non, ça recommence. Ah, putain, j'en peux plus. C'est comme ça que tu règles les problèmes alors? Non mais oh là, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu vas me saloper mon brushing? J'ai jamais eu la grosse tête, moi. Peut-être que ça a l'air mauvaise. T'aimes te marrer, t'aimes le cinéma et les boobs? Alors abonne-toi une fois, abonne-toi 2 fois, abonne-toi 3 fois et tu seras pas déçu. En fait, je ferai n'importe quoi pour avoir des abonnés. Je serais même prêt à me critiquer moi-même. T'as vu ma gueule? Je critiquerai tout ce que vous voudrez. J'avalerai tout ce que vous voudrez. J'ai un pied dans la tombe. Ce que je préfère, c'est les mombes. Wouhou!